Et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous disons encore merci ce matin. Nous allons nous lever et nous allons mettre la science dans la main de notre Dieu. Seigneur Jésus, je te bénis ce matin. Merci beaucoup de nous avoir encore fait venir devant ta face. En ce temps-ci, tu es en train de nous aider à avoir les clés des problèmes dans lesquels nous sommes. Et je crois très bien que ce matin, tu es encore là pour nous aider à connaître la solution d'autres problèmes. Éternel des armées, une fois que tu es venu sur la terre et que tu as été sur la croix, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, l'homme était complètement sauvé. Éternel. Alors je te demande de nous assister dans cette prédication. Je te demande de toucher les cœurs. Je te demande d'envoyer ton esprit. Lorsque nous allons rentrer dedans, qu'il m'aide et qu'il les aide aussi à comprendre ce que je vais leur enseigner ce matin. Je crois déjà que ton esprit est déjà là. Donc, Éternel des armées, agis dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Encore ce matin, nous allons lire dans Genèse 1, verset 26 à 27. Non, 27 à 28. Genèse 1, 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit. Maintenant Dieu les bénit. Après avoir fini de les créer, il est béni et il leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre et la sujettissez. Remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se met sur la terre. Et sur tout
tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, je vais encore vous donner une autre clé. Alléluia. Amen. Et quelle est cette clé-là? La clé de la fécondité. La clé de la reproduction. Amen. Amen. Comme l'Esprit de Dieu est déjà en train de nous aider en ce temps-ci à nous pouvoir de toutes les clés. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous demande de me suivre très bien dans cet enseignement. Surtout, toi qui as surtout ce problème. Amen. Amen. Je vous ai déjà dit quelque chose dans les autres enseignements. Et qui constitue une dénomination pour toutes les bénédictions dont vous allez recevoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelle est cette dénomination? Je vous ai dit que de façon générale, pour recevoir quoi que ce soit de Dieu, il faut toujours se référer à la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que depuis le commencement, c'est avec la parole de Dieu que Dieu est en train de sauver. C'est avec la parole de Dieu que l'Éternel a tout fait. Alors si vous avez un problème, et si rapidement vous allez dans la parole pour vous localiser le problème devant quoi vous vous êtes présenté. Alléluia. Amen. Rapidement. Amen. Amen. Vous allez surmonter ce problème-là. Alléluia. Amen. Référez-vous chaque fois à la parole de Dieu, mes chers frères et sœurs. Quand tu as un problème, ne t'effraie pas. Le problème que tu as, sa solution, c'est là. C'est dans la parole de Dieu. Et si rapidement, si tu te réfères à cela, amen, tu sortiras facilement de ce problème-là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, dans Proverbe 4, le verset 20, alléluia. Amen. On nous a dit pas. Dieu nous a dit pas. Dieu a dit. Écoute. Il a dit. Sois attentif. Sois attentif à mes paroles. Alléluia. Amen. Prête l'oreille à mes discours. Et qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Ramène dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui
la clone. Et la santé pour tout le corps. Soyez attentifs à mes paroles. Voyez-vous? Et si nous faisons les 4 choses qui sont là, elles deviennent quoi pour nous? Alléluia. Amen. La guérison, la santé. Alléluia. Elle deviendra quoi encore? La vie pour toi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Paul a dit? Dans un Romain. Dans Romain 16 là-bas. Il a dit, je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. C'est la parole qui sauve. Le 67, le verset 19 vient là-bas. Il a dit que quand les hommes ont de problèmes, ou bien dans leur ignorance, ils attirent la malédiction sur eux. Alléluia. Et ils rentraient dans des problèmes, dans la tristesse. Et comme ça, ils commencent par crier. Ce que fait Dieu, il a envoyé sa parole. Voyez-vous, pour les délivrer, pour les guérir. Voyez-vous, donc c'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui libère. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, amen, je suis en train de vous attirer à la parole de Dieu. Les problèmes ne sont pas difficiles. Amen. Amen. Les problèmes ne sont pas difficiles. Quand tu as un problème, quand une montagne se présente devant toi, alléluia, Amen. tu vas dans la parole de Dieu. Il faut aller chercher. Amen. Amen. Comme la femme qui a perdu combien de drames? Hein? Combien? 2 drames. Amen. Est-ce qu'elle n'a pas cherché ça? Amen. Elle l'a cherché où? Je pas dans sa chambre. Elle a d'abord allumé. Alléluia. Amen. Ah, notre chambre ici, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Ce que nous avons perdu, tout ce que nous cherchons, se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le problème dont tu traverses, sa solution, c'est dans la parole de Dieu. Alors il faut l'ouvrir. Oui. Et tu vas dedans en esprit. Et quand tu vas commencer par lire, quand tu vas commencer par chercher, tu vas voir que la puissance du Saint-Esprit va t'éclairer. Alléluia. Et il te montrera ce que tu vas faire, mais ce que tu feras pour sortir de ce problème. Si nous allons dans Acte 14, verset 8, Alléluia. L'estropié qui était guéri, délivré, et qui avait commencé par marcher. Comment cet estropié avait-il marché? Alléluia. Amen. La Bible nous a dit qu'il a écouté la parole de Dieu. Paul lui prêcha la parole de Dieu. Il écouta la parole. Il a cru. Et l'homme de Dieu a vu sa foi. Il lui a dit, toi lève-toi et marche. Parce que tu as cru en ce que je t'enseigne, la parole que je t'enseigne. Alléluia. Et subitement, qu'est-ce qui s'est passé, mes chers frères? Amen. Il se leva promptement. Alléluia. Amen. Et la puissance du Saint-Esprit était rentrée. Il est rentré dans ses jambes. Et il fut
terrible. Voyez-vous? Donc, la parole. Oh, alléluia. Est notre force et notre puissance. Donc, dans toutes choses, il faut chercher la parole de la promesse. Et ensuite, il faut croire en cette parole et tu agis en conséquence. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Ce n'est pas difficile. Jésus-Christ nous a déjà sauvés. Alléluia. Le sacrifice qu'il faut, il a offert. Et ce n'est pas tout. Amen. Après avoir fini cela, il nous a laissé sa parole. Il nous a montré dans sa parole quoi faire. Et vous vous attacherez ou bien vous approcherez de la parole de Dieu, vous en sortirez facilement. C'était trois choses là maintenant. Dites-lui encore de les rappeler. Ils sont très très importantes. J'ai dit que si vous avez un problème, alors que fallait-il faire? C'était trois choses là. Amen. Tu es dans un problème. Amen. Peut-être le problème de la maladie. Alléluia. Le problème de stérilité. Alors que fallait-il faire? Amen. J'ai cité trois choses là, tout à l'heure. Bon, je suis plus à ce niveau-là. Amen. Amen. Oui. Oui. Alléluia. Amen. Allez chercher la promesse. Il va pas du tout. Dieu, ce problème-là. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas dit quelque chose? Amen. Allez chercher ça. La promesse. Amen. Et je veux la promesse de Dieu. Amen. Amen. Tu fais quoi? Tu crois en cela. C'est pourquoi tu as besoin de comprendre bien ce qui est dans le verset. Le verset lui-même ne dit encore pratiquement rien. Qu'est-ce que le verset a dit? Amen. Tu as besoin de comprendre ça. Amen. Et tu crois en cela. Et pas fini. Tu agis maintenant en conséquence. Parce que la foi sans œuvre est une foi morte. Quand tu dis que tu crois et s'il n'y a pas d'action, c'est-à-dire que tu n'agis pas, ça devient une foi mentale. Alléluia. La foi passive ne sauve pas, mais c'est la foi active qui sauve. Alléluia. Amen. Et ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, amen. Amen. Si vous appliquez ça, amen. Amen. Au problème de la stérilité, de l'infidélité, je te promets que, alléluia. Amen. Même si le diable ne peut pas, je ne connais même pas ta maison, je ne connais pas les puissances qui sont dans ta maison. Si tu comprends ceci, alléluia, si tu peux développer un peu, tu rentres dedans. Je te dis que les puissances qui s'élèvent contre toi, contre ta reproduction, seront anéantis. Oh, alléluia. Amen. Donc, si nous prenons la stérilité, comme vous-même vous le savez déjà, la stérilité n'est pas dans le plan de Dieu pour l'homme. Alléluia. Amen. Maintenant, qui peut me prouver ça? Amen. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas être dans ce problème aujourd'hui et dire que c'est Dieu qui m'a fait. Non.
Jamais. Je vais te montrer les différentes sources. Amen. De l'infécondité pour Jésus. Et après tout ceci, nous allons apprendre un bon moment. Alléluia. Pour nous vaquer à la prière. Amen. Nous allons passer. Avant de passer quelque chose, il faut aller jusqu'à sa racine. Si vous ne connaissez pas la racine de ce qui te dérange, la racine de la maladie dont tu souffrais, si tu ne sais pas, il te sera très difficile de guérir cette maladie. N'est-ce pas? Alléluia. Raison pour laquelle aujourd'hui, je vais vous révéler beaucoup de choses sur la stérilité. Et cela va vous aider. Alléluia. À être fort dans la prière. Amen. Fort dans la prière. Et ce n'est pas uniquement la prière. Les deux domaines. Alléluia. Vous allez agir dans le sens de la parole. Et il y a aussi le domaine de la prière. Quand vous allez agencer ces deux-là, vous aurez la solution. Et suivez-moi très bien parce que en vous montrant les origines. Amen. Amen. C'est de là que tu vas commencer par comprendre comment je vais prier, comment je vais attaquer, comment tu peux aussi utiliser les différentes promesses. Amen. Aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous montrer. Mais la semaine prochaine, alléluia. Comment maintenant reçoit-on? Alléluia. Amen. Là, vous allez comprendre. Donc, je l'ai subdivisé en deux. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui nous prouve que la stérilité ne vient pas de Dieu. Et Genèse 1:8. Alléluia. D'abord, vous-même, vous voyez à travers ce verset que depuis le commencement, Dieu n'a pas créé l'homme et la femme inféconds. Si nous avons une question, nous avons tout le monde. N'était pas dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Au contraire, la première bénédiction. Il y a plusieurs. Amen. Et parmi toutes ces bénédictions, alléluia. Amen. C'est la bénédiction de la fécondité qui est la première. Dieu, après avoir créé Adam et Ève, Amen. mais il pouvait les laisser partir. Mais c'est pas de cette manière-là que notre Dieu a agi. Qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Dieu les a bénis. Et de quelle bénédiction? Dieu dit quoi? Soyez féconds. Et Osée a dit soyez féconds. Alléluia. Amen. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Et la suscitez.
et dominer les poissons des mers. Là, dit beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Cette bénédiction, aussitôt que ces paroles furent prononcées, alléluia. Je te dis que toutes choses qui concernent quoi? Alléluia. Dont l'homme avait besoin pour sa fécondité fut déposée en Adam. N'est-ce pas? Alléluia. Tout ce dont l'homme avait besoin pour se reproduire, alléluia, amen, se trouvait déjà dans cette parole. Vous savez que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu avait dit au commencement continue à avoir sa force aujourd'hui. Jésus-Christ a dit toutes choses passeront, n'est-ce pas? Mais sa parole, alléluia. Amen. Mais sa parole, alors, amen. Si c'est prononcé, c'est prononcé. Amen. Amen. Est-ce que la fécondité, est-ce que c'est uniquement sur l'homme seul que Dieu a prophétisé? Est-ce que c'est l'homme seul que Dieu avait-il béni de cette manière? Non. La même parole a été prononcée sur quoi et quoi? Même sur les poissons de la mer. Alléluia. Amen. Et je vais vous demander ceci. Malgré toutes les expéditions de la pêche aujourd'hui, qui se font à travers le monde entier. La pêche, l'expédition de la pêche, qui se font à travers le monde entier. Amen. Amen. Les poissons, est-ce qu'ils ont cessé de se reproduire? Alléluia. Amen. Est-ce que les eaux ne se remplissent pas toujours? Du poisson et des poissons. Tout le temps. Alléluia. Il faut voir le nombre de pécheurs dans le monde entier. Il y a des gens qui se nourrissaient uniquement de la pêche. Et quand ils vont pêcher, ils en trouvent toujours. Pourquoi? Alléluia. Parce que les poissons se reproduisent tous les jours. À cause de cette parole. Oh, alléluia. Amen. Je vous demande ceci. Ce n'est pas le même Dieu qui a commandé. Alors de faire quoi? De se reproduire. Est-ce que cette parole-là que notre Dieu a prononcée, alléluia, amen, est-ce que cette parole n'est pas aussi sur les hommes? Amen. Amen. Je dis tout ceci pour te dire que Dieu n'est pas crié. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas crié pour être stérile. Jamais. Alléluia. Amen. Et je te promets encore que amen. Amen. Aucune raison biologique. Alléluia. Amen. Aucune raison biologique ne peut t'arrêter, mon frère. Rien ne peut résister à cette parole. Aucun démon. Même le diable. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Elle est très puissante. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Elle est très très puissante. Et quoi que ce soit dans ce monde ne peut résister à elle. Alors je te dis que... Oh, alléluia. Amen. Je te dis ce matin de prendre conscience de ce problème là dont tu traversais. Réveille-toi. Alléluia. Amen. Si tu te réveilles, si tu peux comprendre ce que je te dis ce matin, la foi, alléluia, montera sur ton cœur. Et par cette foi-là, tu verras Dieu en action sur ta vie. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Au commencement, quand Dieu bénit Adam, alléluia, n'a-t-il pas béni toute l'humanité? Alléluia. Amen. Là-bas, là. Quand Dieu avait béni Adam, cette bénédiction qui était tombée sur... Est-ce que cette bénédiction ne t'appartient pas? Ça t'appartient. Si tu ne sais pas ce que je dis, ça t'appartient. Pourquoi? Parce que, amen, en ce temps-là, tu étais en Adam. Nous sommes tous en Adam. Les premiers poissons là. Un mâle, n'est-ce pas? Et une femelle. Deux, simplement. Il remplit le monde entier partout maintenant aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que Dieu a-t-il appelé chacun des poissons pour prononcer cette bénédiction sur eux? Non. La même parole que tu prononçais depuis là-bas, c'est cette même parole qui continue de se reproduire jusqu'aujourd'hui à travers les poissons. Alléluia. Donc je te dis, toi-même, faut savoir que tu étais où? Dans le sein d'Adam. Amen. Et cette bénédiction qui lui a été transmise t'a été aussi transmise. C'est pour toi. C'est en toi. Et si tu te réveilles, Dieu va casser. Je dis et je le répète, l'Esprit de Dieu est en train de chercher quelque chose en toi. Alléluia. Il cherche la parole sur laquelle il va s'appuyer. Alléluia. Pour faire quoi? Pour opérer ce miracle. Et je vous dis ce matin que, alléluia, c'est parce que votre heure est en train de sonner. Votre heure. Alléluia. L'Esprit de Dieu est dans cette parole. Et je te promets qu'à la fin de ce message, quand je vais tout terminer, je ne vais même pas tout terminer. Avant que l'Éternel ne te fait quoi? Je te transmets ton enfant. Tu vas recevoir ton enfant à travers ce message. Alléluia. Amen. Mais à partir d'ici, je vais vous montrer l'origine de la stérilité. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que je vous ai montré que ce n'était pas au commencement. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire qu'en allant, ça avait commencé. C'est comme la question qui a été posée à notre Seigneur Jésus-Christ sur le mariage. Et Jésus-Christ a dit que une soeur, une femme, et voilà, et un homme. Et maintenant les gens sont posés la question à Jésus. Et les gens de l'Ancien Testament, les Abraham, tout là. Alléluia.
Pourquoi? Et Jésus a dit, mais ça n'en était pas ainsi au commencement. Ça n'en était pas ainsi. Et c'est la dureté de votre cœur qui a poussé Moïse à vous dire ça. Au commencement, un homme et une femme. Et je vous dis qu'à partir de maintenant, je suis maintenant ici. C'est la restauration. C'est la restauration. Alléluia. Assis dans le pot. Amen. Amen. C'est la même chose. Alléluia. Amen. Le problème de stérilité n'existait pas, mes frères. Ça n'existait pas. Mais en allant, ça avait commencé. Mais par où cela a-t-il commencé? Alléluia. Amen. Depuis encore là-bas. Amen. Tout juste après l'alliance de fécondité avec l'homme. Amen. Amen. En allant, l'homme a désobéi. L'homme a péché. Alléluia. Ils ont mangé quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal dont l'Éternel, notre Dieu, l'a défendu. Alléluia. Amen. Et après ça, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus-Christ a dit, je vous en mangerez, vous cette mort dans ton part. Les choses qui sont cachées là. Amen. C'est tout. La stérilité est déjà dedans, mes chers. Alléluia. Amen. Voyez-vous, quand le commandement de Dieu est désobéi, la malédiction est toujours là. Amen. Et quelle est la première malédiction? Amen. Cette malédiction là, ça s'appelle quoi? La malédiction de la loi. Amen. Amen. Voyez-vous, la malédiction de la loi. Ça se trouve dans le jardin d'Éden. Et dans Deutéronome, chapitre 28, n'est-ce pas? Alléluia. Quand vous allez là-bas, vous allez voir qu'il y a les bénédictions et les malédictions. Deutéronome 28, le verset 1er dit quoi? Alléluia. Il a dit, si tu obéis à la voix de qui? l'Éternel ton Dieu, de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, que je te prescris aujourd'hui. Alléluia. L'Éternel ton Dieu te donnera. L'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Alléluia. La supériorité sur ta nation, n'est-ce pas? Sur ta nation. Là. Ou bien les. Toutes les nations. La bénédiction, c'est à côté de vous. Alléluia. Amen. Mais vous ne savez pas comment faire pour y accéder.
Alléluia. Si tu veux avoir d'accès bénédiction du Seigneur, il faut t'engager pour commencer par obéir à ses prescriptions, à ses commandements. C'est dans sa parole que se trouvent toutes les bénédictions. Et lorsque tu te mets à debout, commencez par agir en conséquence. D'abord, est-ce que vous-même vous savez qu'il y a une puissance, il y a la vie de Dieu dans sa parole. Et dans cette vie-là, tout ce dont vous cherchez est sont dedans. Alléluia. Amen. Tout, c'est dans la parole où se trouvent les bénédictions. Et quand tu te mets, alléluia. Amen. Commencez par les mettre en pratique. Amen. Tu vois, les bénédictions vont commencer. Vont commencer. Voyez-vous, dans le jardin d'Éden, au moment où il obéissait fidèlement en sa parole, est-ce que tout n'allait pas bien? Tout allait bien. Ils étaient placés dans un bon jardin. Vous-même, vous connaissez ce jardin-là. Il y a tout. C'était le 6e jour. L'homme, tu payais. Dieu a déjà tout payé. Tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Dieu nous a créé au brillant. Oh, alléluia. Amen. Et quand il obéissait à la parole de Dieu, alléluia, il s'était dans cette bénédiction. Amen. Mais quand ils avaient péché, ce péché dont on parle, ils avaient désobéi. Dieu a dit quelque chose. Ils ont bien compris. Et ils ont fait quoi? Ils ont transgressé. Ça, c'est l'insulte. N'est-ce pas? Envers Dieu. Il a dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Si tu as dit, tu as déjà reçu la lumière de quelque chose. Et tu te lèves toi-même. Alléluia. Ce n'est pas que tu es ignorant. Tu as déjà été éclairé. Et tu t'es levé de toi-même. Alléluia. Amen. Pour aller commettre cette faute. Mon frère. Bon, maman Madame Zano, alléluia. Ton enfant dans ton foyer, tu lui as parlé, tu dis, mon frère, je fais ça, mais je suis là. Ne touche pas. C'est ton trésor qui est là. Et l'enfant, il s'est levé maintenant pour s'amuser avec ça. Tu vas rire. N'est-ce pas? Oui. C'est ce qui se passe. Oui. Alléluia. Lis le verset, oui, 18. Vous écoutez ça. Le fruit de tes entrailles. Oui, le fruit de ton sang. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. Tu le lis. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. Tout progressera. Et si vous ne mettez pas ces choses dans ma parole, donc je vous libère aujourd'hui. Voici, alléluia. Le monde entier, l'être humain, cause de ce péché-là,
a été frappé fortement. Je l'ai tracé. Alléluia. Pourquoi je criais? Je crie tout le temps sur vous. Je crie beaucoup. Je me lève à des fois pour vous montrer que ce que vous faites, je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, beaucoup de personnes, il est poussé. Non, je suis pourquoi? Parce que ce que vous avez dit avant vos actions, ce qui est derrière, c'est ça. Moi je vois. Alléluia. Amen. Vous êtes mes enfants. Alléluia. Et si vous l'êtes réellement, ton enfant petit, alléluia, qui a commencé par, comment je dis ça, se déplacer un peu à ta part. Alléluia. Il y a du feu là. Est-ce que c'est quelque chose? Bon, lui, c'est quelque chose qu'il dit. Tu vois? Et ça l'annuaire. Et il veut s'amuser avec le feu. Est-ce que ça s'amuse avec le feu? Si toi qui es sa maman, tu es là. Tu vas me laisser rentrer. Tu ne veux pas prier? Oh, voilà Dieu. C'est ça. Amen. C'est comme ça. Nous sommes les pasteurs. Alléluia. Nous sommes vos parents spirituels. C'est comme si nous dépassons même vos pères. Vos pères physiques vont vous éduquer jusqu'à quel moment? Et après, ils vous laissent à nous. Alléluia. Est-ce que tu vois? Ton enfance, eux, ils gèrent ça. Mais quand tu deviens grand, ce sont les pasteurs qui vont te regarder. La personne te dit, suis-moi. Ne fais pas ça. Et tout ce qu'il te dit, la parole de Dieu est appuyée. Pourtant vous énervez. Alléluia. Amen. Donc après ce péché-là, l'humanité tout entière frappée de la plaie de la vérité. Ça y est. Genèse 3, le verset 16. Genèse 3, 16. Il dit à la femme. Hey, alléluia. Amen. Il dit à la femme. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Alléluia. Amen. Parce que tu as fait ça. Parce que tu as désobéi à ma parole. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Alléluia. Et tes désirs, tous tes désirs se tourneront vers ton mari. Alléluia. Amen. Quand les hommes s'éloignent un peu de leur mari aujourd'hui, dans le petit problème qu'on a dans le foyer, dans le peu. Non, vous les femmes, répondez-moi ce qui se passe. Est-ce que vous dormez? Alléluia. Amen. Non, ce que je dis là, je ne sais pas si vous
Comprenez? La femme, tout son problème, c'est l'homme. C'est pourquoi la Bible a dit à l'homme, aimez ton femme. Oui, il faut les aimer. Quand la femme va que tu l'aimes, tu la chéris, elle est à l'aise. Elle est à l'aise. Oui, amen. Parce que c'est sa nature. Amen. Amen. Voyez-vous? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ça, Dieu a maudit la femme. C'est encore une autre malédiction. Alléluia. Nous appelons cette malédiction quelle malédiction? Ça, c'est la malédiction de Dieu. Amen. Amen. Dieu est dans sa colère. Il a parlé. Oui, parce que ils ont désobéi. Ils ont tout bouleversé. Et dans sa colère, il a prononcé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis en train de vous montrer les choses. Et je vais vous dire surtout que dans ce domaine, la stérilité est souvent une malédiction. Souvent une malédiction. Alléluia. Amen. C'est vrai ce que je te dis. Et je vais essayer de prouver ça en allant. Alléluia. Mais je peux te dire aussi que. Non, je laisse d'abord ce côté. Alléluia. Mais la stérilité n'est pas uniquement dans le domaine de la malédiction. Elle provient aussi du diable. À la création, quand Dieu bénit Adam, il lui donne là quoi, une domination sur toute la terre. N'est-ce pas? Alléluia. Adam était le Dieu du monde. Et il était totalement aux commandes. Mais lorsqu'il chuta, il tendit son doigt sur la création à Satan. Et Satan devint le Dieu de cette terre. 2 Corinthiens 4:4. Alléluia. Adam, il est Dieu. Ce monde, ça veut dire après Dieu, c'est lui. Il a la puissance. Alléluia. Amen. Mais il a vendu ce droit-là. Il a su la création. Il a vendu à qui? À Satan. Et depuis ce temps-là, il était devenu le Dieu de ce monde. Dis-moi ça. Pour les Écritures. Toutes les Écritures. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Alléluia. Donc le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Alléluia. Amen. Quand vous amenez l'évangile vers les gens, est-ce que les gens l'acceptent facilement? Mais pourquoi? C'est à cause de qui? Le Dieu de ce monde. Et c'est qui? Le diable. Il est allié. Allié de cœur. C'est grâce à Dieu que tu es là. Alléluia.
Mais quand est-ce qu'il était devenu le Dieu de ce monde? Est-ce qu'il était au commencement? Non. Alléluia. Amen. Ne l'était pas. C'est en allant. C'est quand il tenta l'homme et que l'homme fut tombé. Alléluia. Amen. En ce temps-là, Dieu l'a quitté. Voyez-vous? Sinon, avant, la force de l'homme, c'était Dieu. Amen. Mais à cause du péché, Dieu se sépara d'eux. Et ils étaient devenus des hommes ordinaires. Comme nous le voyons aujourd'hui. Ils sont ordinaires. Mais le diable, alléluia, lui il est puissant. Il a plus d'autorité. Alléluia. Et comme l'homme était maintenant tombé sur lui, la domination lui revient. Alléluia. Amen. À partir de là, alléluia. Lorsqu'il chuta, il vendit son droit sur la création à Satan, et Satan devait le Dieu. Ainsi il commença à affliger et opprimer l'humanité. Par conséquent, l'homme devait une victime de la maladie, de l'infirmité et de la stérilité. Amen. Voyez-vous comment la stérilité a-t-elle commencé? Amen. D'autres parties provenaient du péché la femme. La racine principale, c'est le péché. Alléluia. Amen. Voyez-vous, ça a créé maintenant la malédiction de la loi et la malédiction qui provenait de Dieu lui-même. Et en troisième position, alléluia, nous avons la stérilité provoquée par le diable et ses agents mauvais. Quand l'Éternel notre Dieu se sépara et que l'homme est devenu ordinaire, le diable a commencé par frapper durement. Oh, alléluia. Amen. Maintenant, comment Satan parvient-il à semer la stérilité dans les foyers? Écoutez-moi bien ici. Alléluia. Amen. Il ne fait pas l'entremise de certaines maladies. Amen. Il y a beaucoup de maladies aujourd'hui dont ces gens sont victimes. Écoutez bien. Il ne fait pas l'entremise de certaines maladies. Au nom desquelles on peut citer le fibrome, le kyste, les infections, les trompes bouchées, la bête blanche, alléluia. Amen. Les douleurs de bas-ventre chez la femme, l'échauffement du ventre. Écoutez bien les signes. Peut-être si tu souffrais, bien si tu souffres, bien tu constates
C'est si c'est ta vie. Et alléluia. Et tu souffrais aussi du mal de stérilité. Ça fait que le diabète en alléluia. Amen. L'échauffement de ventre de la femme. L'irrégularité de la période. Les douleurs de hanche. L'impuissance sexuelle de l'homme. L'état défectueux du sperme de l'homme, etc. Alléluia. La stérilité causée par ces maladies peut devenir un mal incurable selon la médecine moderne. Mais son remède sûr et efficace se trouve dans les mains du médecin des médecins, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et je te dis ceci ce matin. Alléluia. Amen. Si peut-être tu vois ces signes sur ton corps, ne crains pas, ne sois pas apeuré. Bien vrai. Alléluia. Ce sont des signes démoniaques. Amen. Mais je te promets que il y a un remède efficace. Sûr. Alléluia. Amen. Et c'est qui ce médicament-là? C'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je suis encore sur les malédictions. Les malédictions peuvent aussi retarder sur une longue durée la fécondité chez certaines personnes. Amen. Amen. Voyez-vous, disent ça, femme et homme. Les malédictions peuvent être héréditaires chez certaines personnes et non héréditaires chez d'autres. Alléluia. Amen. Pour eux, c'est à la suite de l'événement. Comme la dot. Bon, nous sommes mariage, ou les cérémonies rituelles familiales. Alléluia. Raison pour laquelle, quand vous cherchez, vous voulez sortir votre femme, ne vous éloignez pas des pasteurs. Vous conseillez un peu, vous orientez un peu. Ton mariage là, alléluia. Pourquoi tu dois être en relation avec ton pasteur? Tout est dit. Alléluia. C'est bon. Il est là pour te sauver. Amen. Il y a aussi certaines cérémonies rituelles familiales. C'est à cause de cela que beaucoup d'entre vous, beaucoup dans le monde, au moment où vous souffrez de cela, alléluia, tu ne peux pas savoir que c'est ça l'origine de mon problème. Tout mal à son origine. Alléluia. Amen. Le jour où j'avais rencontré Dieu, il a dit quand les gens viennent, tu vois, fais un petit peu d'âme avec eux. Alléluia. Amen. C'est à la base de cela que tu vas commencer ta prière. Parce que par cela, tu connais au moins 50 de 60%
Le problème dans la personne. Amen. Mais je n'ai pas fini. Ils peuvent arriver. Alléluia. Même arriver que les parents maudissent leur propre enfant à cause de mécontentement. Voyez-vous? Alléluia. Peut-être l'esprit les a saisis. Et maintenant, vous savez que nous étions dans une forte alliance avec les parents. Dieu nous a dit, pour notre Père et ta merci Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Si ce sont tes parents qui t'ont maudit, attention mon frère. Alléluia. Donc cette malédiction provient aussi de nos parents par le mécontentement. De toutes ces malédictions dont je vous parle ce matin-là. La médecine est capable de les résoudre. Pourquoi? Ça provient du diable. C'est le diable qui est la racine. Amen. Amen. Mais je te dis ceci toujours. Ne t'effraie pas. Alléluia. Amen. Quelle que soit la malédiction qui est sur ta vie, je te dis qu'il y a quelqu'un. Amen. Amen. Qui est capable de te sortir. Alléluia. Amen. Elle est aussi causée par les avortements. Ces avortements qui sont souvent causés par le péché de la fornication. De l'adultère. Conduisant, alléluia, dans la plupart des cas, une grossesse imprévue et indésirable. Les avortements maintenant provoqués causent de multiples dégâts corporels et spirituels. Ils peuvent faire subir à l'organisme du sujet des lésions sur le corps. De même, le sang du fœtus détruit par les avortements provoqués crie à l'Éternel comme le sang d'Abel. En clair, celui qui a provoqué un avortement a certainement commis un meurtre. L'enfant tué sera tranquille et cela causera du problème à tous les auteurs du forfait. Alléluia. Amen. Vous savez très bien que le sang d'Abel crie toujours contre qui? Qui contre qui? Caïn. Alléluia. Quand vous allez dans le livre de l'Apocalypse, il y a aussi des âmes là-bas qui criaient et qui demandent à Dieu de manger de leur sang. Alléluia, l'enfant qui était sur le point de venir dans le monde. Et maintenant, amen. Il a jeté. Et tu crois que c'est fini? Tu crois que ça. Là, l'esprit. Ça va. Il a déjà son esprit. Il y a beaucoup de témoignages, n'est-ce pas, concernant les enfants. On a créé une maison
Et ils sont là. Alléluia. Voyez-vous? Elle est aussi causée par les sorciers qui, par des pouvoirs maléfiques, bloquent la fécondité aux humains. Alléluia. Ainsi, des sorciers peuvent mystiquement déplacer les trompes de certaines femmes en vue de les rendre stériles. Aussi, ils peuvent agir sur le sperme de certains hommes de diverses manières afin qu'ils deviennent infertiles. La sorcellerie peut se servir de certains fétiches pour retarder et même bloquer la fertilité chez certaines femmes pour les rendre infécondes. Les fétiches, Amen. Vous êtes peut-être une personne déjà frappée par la stérilité. Et vous avez déjà perdu tout espoir. Rappelez, alléluia, vous que des personnes dans le passé étaient dans votre situation avec des larmes. Mais Dieu a pourvu à leurs besoins en leur donnant des enfants charmants. Alléluia. Amen. Ils sont ceux-là. Amen. Amen. Ils étaient très nombreux dans la parole. Vous connaissez bien Abraham. Alléluia. Son caractère, vraiment, c'est extraordinaire. Amen. Et je vais vous dire que toute personne qui avait souffert de la stérilité dans la parole de Dieu, Dieu les a tous délivrés. Il n'y en a pas dans la Bible. Une seule femme qui avait souffert de la stérilité du début jusqu'à la fin. C'est la femme de David qui s'est moquée de Dieu et qui a refusé de se repentir. Alléluia. Amen. Je vais te dire ce matin que oui, il y a tous ces péchés. Il y a tous ces problèmes, toutes ces malédictions. Mais je vais te dire que Amen. Amen. Notre Dieu, ou bien la Bible, la parole de Dieu, ne s'est pas arrêté sur les péchés, sur les malédictions. Alléluia. Amen. Quand les problèmes ont commencé, quand les souffrances ont commencé, quand nous avons vu que cette créature était dans la souffrance, alléluia, il a été touché. Amen. Et Dieu nous a pourvu quoi? Amen. Jean 3,7 nous a dit alléluia, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Amen. Amen. Afin que quiconque croit en lui, alléluia, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, alléluia, mes chers frères. Amen. Amen. Donc quand les problèmes ont commencé, Dieu s'est fait chair. Dieu a envoyé son fils. Jésus-Christ était venu. Galate de toi. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ était venu, d'abord pourquoi était-il venu? Jésus-Christ était venu pour sauver. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, si tu ne connais pas Jésus aujourd'hui, on va le problème. Si tu ne sais pas les œuvres, les différentes œuvres à
n'accomplit pas notre Seigneur Jésus-Christ en notre faveur, tu vas rester dans tes problèmes. Alléluia. Voyez-vous, la révélation, le fait de connaître ces choses, vous amène à la foi. Vous connaissez vos droits de rédemption. Alléluia. Amen. Vos droits de rédemption. Dieu a déjà fait, a dit tout pour nous. Mais si tu es ignorant de ces choses-là, alléluia. Amen. La même chose viendra se coucher à ta porte. En train de te déranger. Alléluia. Amen. Parce que tu es ignorant, tu ne feras pas quelque chose. Mais si tu as été éclairé, si la lumière y est déjà, c'est que, alléluia, Jésus-Christ a déjà fait ça pour toi. Et la même chose, alléluia, est venue pour t'attaquer. Toi-même, tu sais que tu dépasses la chose. Tu sais que tu es au-dessus de la chose. Et la chose s'est levée maintenant pour te dominer. Est-ce que tu vas te laisser? Hein? Tu vas vous laisser? Jamais. Alléluia. C'est ce que la connaissance nous donne. La connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Il nous réveille, il nous montre notre autorité dans le Seigneur. Galates 3, le verset 13 a dit quoi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alléluia. L'une des œuvres de notre Seigneur à notre faveur. Jésus-Christ savait que nous avions péché. Et ce péché-là avait amené des souffrances, la maladie, alléluia, la stérilité. Voyez-vous, raison pour laquelle il était venu. Et qu'est-ce qu'il avait? Sur la croix. Oh, alléluia. Amen. Par la croix. Mes frères et sœurs, la croix de Jésus, la croix de Jésus, quelle puissance, la toute force. Alléluia. Amen. Et la Bible est en train de nous dire là maintenant, par sa croix, la malédiction que nous avons attirée sur nous, par la transgression de la parole de Dieu, Jésus-Christ est venu et il s'est chargé, alléluia, Amen. de cette malédiction. Il faut voir mon frère, ça veut dire que si aujourd'hui tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur personnel, alléluia, Amen. cela veut dire que tu es accepté, alléluia, tu vois, tu as quitté ce domaine-là, alléluia. Amen. Le problème de stérilité, tu as quitté ce domaine. Quand Jésus était venu, il avait porté, cette malédiction. Mais pourquoi avait-il porté? Pour que toi, tu n'emportes plus. Si Jésus-Christ l'a porté, si toi tu l'as reçu, mais pour qui a-t-il porté ça? C'est pas pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que la stérilité a encore autorité sur toi? Non. Alléluia. Si elle vient, que feras-tu? Que feras-tu? Alléluia. Faut se lever. Faut se lever. Marcher. Alléluia. Amen. En conséquence, et verset 53, les œuvres de Jésus-Christ
Mais quand nous disons Jésus là, eh bien, est-ce que vous le connaissez bien? Quand vous le il vous appelez son nom comme tout le monde l'appelle. C'est une question que je vous pose. Oui, bon, mais pourquoi je vous pose cette question-là? C'est notre puissance. On a la puissance de tous les chrétiens. D'accord? On rentre dans les pitons. Tous les chrétiens. On rentre dans les pitons. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je parle du fait de développer ce nom. Alors, je passe à. Est-ce que tu sais qui était venu dans ce monde? Tu faut te poser cette question d'abord. Est-ce que tu es sûr qu'il y a quelqu'un du nom de Jésus-Christ qui était venu dans ce monde? Il a été à la croix et à cause de mourir là-bas. Alléluia. Amen. Toi, Faustin, c'est Constant. Est-ce que toi, tu sais que c'est toi? Alléluia. Mon frère, lis. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. On parle de qui là? Cependant, ce sont nos souffrances. Nos souffrances. Qui l'a porté? C'est de nos douleurs qui sont et nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour pourquoi? Pour nos péchés. Or, vous-même vous savez que c'est le péché d'abord. Et après le péché, les problèmes. Alléluia. Amen. Les résultats du péché sont les problèmes. Ce sont les péchés qui ont engendré les problèmes. Alors il faut voir par où il a commencé. Brisé pour nos iniquités. Il a été brisé, cassé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui. Jésus-Christ. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Et par ses maîtrissures. Tu as été guéri. Tu as été guéri. Jésus-Christ a déjà porté tes maladies. Alléluia. Ta stérilité. Et tu me lis en fin de compte Colossiens 2. Alléluia. Amen. Le verset 14, le verset 13. Nous qui étions morts par vos offenses. Écoutez bien. Alléluia. Qui est-il mort à cause de quoi? Par vos offenses. Au péché. Nous étions morts. Amen. À cause. Et par l'incirconcision de votre chair. Et aussi par l'incirconcision de votre cœur. Il vous a rendu à la vie avec lui. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a rendu à la vie avec lui. Et à la vie. On était mort. Mais pas sa mort. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rendu à la vie. Avec lui-même. Ça veut dire quoi? Au moment où Jésus-Christ mourait sur la croix. Mourant avec lui. Au moment où il fut enterré. Nous aussi nous étions enterrés avec lui. Avec nos péchés. N'est-ce pas? N'avez-vous pas fait le baptême?
Le baptême, c'est quoi? C'est l'ensevelissement. Alléluia. Par la repentance, tu mourrais à tes péchés, n'est-ce pas? Et par le baptême, Amen. Nous sommes ensevelis, n'est-ce pas? Avec tous nos péchés. Amen. Et lorsqu'il était ressuscité, Amen. Et qu'est-ce qu'il a ressuscité par l'Esprit de Dieu? Et par le même Esprit, nous aussi, nous étions ressuscités. Nous étions venus à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui. Avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Je ne sais pas si vous comprenez les choses. Je suis en train de vous montrer votre droit. Jésus-Christ, si Jésus-Christ avait accompli quelque chose, et si c'est pour vous, ça devient maintenant votre droit. Usez de vos droits. Alléluia. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Une autre œuvre. Par la gloire, il a effacé l'acte dont les ordonnances. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. On avait fait cette chose qui nous condamnait. Alléluia. Qui nous condamne à la stérilité. Qui nous condamne à la pauvreté. Alléluia. Un problème maritaux. Amen. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Il a annulé. Il a annulé tous les actes. Par son sang. Et qui subsistait contre nous? Qui subsistait contre nous? Il a détruit en le clouant à la croix. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a détruits. Et Romains 8, le verset 1 a dit. Romains 8, le verset 1 a dit. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Si tu es dans le Seigneur, plus de condamnation. Condamnation de stérilité. Condamnation de célibat. Condamnation de pauvreté. Alléluia. Tout genre de condamnation. Plus de condamnation. Alléluia. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ nous a libérés. Les problèmes de la maladie. Jésus-Christ nous a libérés. Les problèmes de la pauvreté. Il nous a libérés. Les problèmes de chair. Il nous a libérés. Pour de tout genre de problèmes. Tu dois comprendre ça. Il a trahi la règle pour toutes ces choses-là. Et à la fin du même dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il a tout fait. Alléluia. Amen. Tout ce que nous avons raté, tout ce qui nous condamnait, Jésus-Christ de Nazareth, à son arrivée, il a tout détruit. Alléluia. Amen. Et il a dit maintenant plus de condamnation pour mes enfants. Il faut voir, mais j'ai fait
soeur. Tu vas marcher au nom de Jésus. Je te le promets. Je te le promets. Pourquoi? C'est ton droit. Alléluia. Amen. C'est ton droit. Une fois que Jésus-Christ était déjà venu, ou bien aller à la croix, subir ces choses-là, grande porte. Alléluia. Amen. Galates et Colossiens, oui. Le verset 15 maintenant. Oui. Il a dépouillé. Oui, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. La croix, pas sous le bon Dieu, la croix de Jésus. Vous répétez ça très fort. Encore le problème là, les problèmes qui sont entassés dans ta vie là. Alléluia. Selon la croix de Jésus. Elle a dit pas quoi, pas la croix. Elle a dit que la croix est quoi? Puissance. Alléluia. C'est pas la foi qu'ils ont fait quoi? Alléluia. Ils sont dépouillés. Les autorités. Puissance. La stérilité. Tout esprit de la stérilité. Alléluia. Amen. De la pauvreté. Amen. Tu les as dépouillés. Il a dépouillé les fétiches. Amen. Amen. Et il les a livrés en spectacle. Mais j'ai fait, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Tu as autorité sur les démons. Tu as autorité sur tous les esprits de ta maison. Tu as autorité sur tous les problèmes. Je te le dis. Alléluia. Je te le dis. Si tu veux, tu t'en sortiras. Amen. Parce que c'est déjà accompli. C'est accompli. Amen. Et qui l'a fait? Jésus-Christ de Nazareth. Il a anéanti les problèmes. Les a annulés. Comprenez ces choses, mes frères. Je suis en train de consolider votre foi. C'est de ma désir. Préparez-vous pour le dimanche prochain. Il a fait ce qui est de son côté. Alléluia. Amen. Et la bénédiction vous a été même déjà attribuée. Mais le problème est quoi? Comment la recevoir? Comment? Amen. Le dimanche prochain, c'est ça que je vais vous montrer. Il a des points. Et si tu comprends ça, c'est très simple. Si tu t'ajustes avec ça, amen, tu pourrais partager. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai parlé de Sarah. Donc Sarah, mais Sarah était terrible à la parole. Sarah, tu l'as agi. Ils ont eu leur. Mais c'est pas le moyen. C'est une stratégie. Zacharie aussi. Alléluia. Dieu, sa femme Elisabeth, vieille. Tout le temps. Alléluia. Amen. Voyez-vous, une vieille. Tomba enceinte. Marie, la mère de Jésus. N'est-ce pas? Alléluia.
Amen. Non, pourquoi je touche. Donc, c'est toujours pour vous montrer que Jésus-Christ, alléluia, est celui qui donne. Je n'ai pas notre peur. Et ça, c'est ce que je vous dis. Alléluia. Amen. Le Dieu est coché. Amen. Quel que soit ton problème de stérilité, je vais t'ajuster avec la parole de Dieu. Il suffit de croire et agir seulement. Pour tous ces gens. Amen. Et que l'Éternel vous bénisse, mes frères. Dans le nom de Jésus.